Alléluia, alléluia. Bien, le Seigneur, bonjour, bonjour, partout. Vous pouvez me suivre maintenant. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Nous allons prendre aujourd'hui, ce matin, dans le livre de 1 Timothée. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Donc, pour partager la parole aujourd'hui. Nous allons commencer par 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je relis encore ce verset. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ok les amis, ici notre frère l'apôtre Paul exhorte Timothée, bien sûr, à s'exercer à la piété, à la vie spirituelle, à la vie de Dieu, à s'attacher plus aux choses de Dieu. Et il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, ça nous montre que nous devons plus s'attacher aux choses de l'esprit en tant que les enfants de Dieu. Nous devons beaucoup plus s'attacher aux choses de l'esprit et s'exercer à la spiritualité, exercer à la piété. Cela veut dire quoi? Applique-toi régulièrement à ce qui est spirituel. Applique-toi régulièrement à ce qui est pour la gloire de Dieu. À chercher, à avancer, à chercher, à grandir spirituellement, à chercher, à exhorter les autres, à s'attacher beaucoup plus à l'œuvre de Dieu. Mais ce que je vais développer ici, c'est ce qu'il a où il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ce qui veut dire que l'exercice corporel est aussi utile, mais à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, tout est d'abord spirituel, tout doit d'abord fonctionner de la spiritualité. Mais dans le physique aussi, nous avons besoin d'être formés, d'être bien, à bonne santé, pour être toujours en forme lorsque nous exerçons l'œuvre de Dieu. Alors, lorsque nous regardons les sportifs professionnels, c'est ce que je vais parler, lorsque nous regardons les sportifs professionnels, ils ont beaucoup de temps d'entraînement et de formation pour être disponibles et prêts pour une compétition. Vous comprenez? Donc, les sportifs professionnels sont toujours à faire beaucoup d'entraînements, beaucoup de formations, juste pour être prêts les jours d'une compétition. Vous comprenez? Admettons qu'ils ont une compétition dans 3 mois, mais ils vont commencer à se préparer déjà à l'avance. On voit ça souvent avec des gens qui se préparent pour aller dans les Jeux olympiques ou à ceux qui font de compétitions un peu internationales. Ils se préparent toujours à l'avance pour une compétition.
C'est ça le professionnalisme. Et c'est ça aussi que Dieu attend de nous. De se préparer toujours, d'être prêt à faire quelque chose pour sa gloire. Mais au-delà de tout ce que font les sportifs professionnels, ils ont aussi une discipline sévère pour leur vie. Une discipline sévère concernant leur corps. De ne pas manger comme tout le monde ou de ne pas dormir comme tout le monde. Donc pour dire que dans la vie d'un sportif, tout est surveillé. Tout est surveillé. Lorsque Paul dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, cela veut tout simplement dire que c'est aussi utile après l'exercice spirituel, vous comprenez? L'exercice corporel est aussi utile, même à peu de choses. Sur ce, nous allons voir un peu sur notre santé physique, ce que je vais essayer un peu de partager avec nous ce matin. Sur notre santé physique. Parce que ça demande beaucoup de temps à Dieu pour qu'une personne soit vraiment utile à son service. Ça prend beaucoup de temps. Pour qu'une personne soit vraiment bien formée. Comme je dis que les sportifs professionnels, ils ont beaucoup de temps d'entraînement et de formation pour être disponibles et prêts pour une compétition. C'est pareil aussi que nous, avec les serviteurs de Dieu, ça prend beaucoup de temps à Dieu de préparer une personne pour qu'il puisse l'envoyer dans une mission quelconque. Nous pouvons faire par nous-mêmes, nous pouvons faire nous-mêmes ce que nous voulons faire pour Dieu. Mais lorsque Dieu prépare lui-même une personne, il le fait passer par beaucoup de choses. Ce que nous on appelle l'école du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc ça prend beaucoup de temps pour qu'une personne soit vraiment utile au service de Dieu. Lorsque tu travailles toi-même pour Dieu, tu dois savoir que tout ça, ça fait partie de la formation. Lorsque tu fais toi-même l'œuvre de Dieu, tu le fais par toi-même. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas », ça c'est l'Esprit qui parle. « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et lorsque la mission de Dieu commence, toi-même tu vas comprendre que ce n'est plus toi qui agis, mais c'est lui qui travaille maintenant au travers de toi. Ça, on peut voir dans Galates, chapitre 2, le verset 20. Lorsque ce n'est plus toi, c'est Dieu maintenant lui-même qui prend le contrôle. Là, tu ne vas plus rien forcer et tu ne vas plus rien faire, sauf suivre seulement les instructions qui viennent par l'Esprit. Mais nous devons savoir aussi que, par contre, d'autres personnes meurent avant même de commencer la mission. Ce qui est triste. Vous pouvez être là en train de recevoir la formation divine, la formation de Dieu. Ce qui veut dire que vous exercez de gauche à droite, vous tâtonnez de gauche à droite. C'est ça qu'on appelle la formation divine. Dans l'école du Saint-Esprit, vous passez de gauche à droite sans savoir que c'est lui qui vous forme. Et ça arrive que d'autres personnes meurent avant même de commencer la mission divine. Simplement à cause de la négligence de leur santé physique. Vous comprenez? Comment les gens négligent leur santé? Parce que vous ne voulez souvent pas
Vous voulez souvent, vous ne voulez pas soit entrer en contact pour recevoir aussi des fois des conseils des médecins, parce qu'il y a des médecins aussi qui sont établis dans le monde, bien sûr, qui sont passés par les écoles pour faire des formations en médecine, pour devenir des médecins. Alors, en tant qu'un enfant de Dieu, de temps en temps, il faut passer aussi chez un médecin pour recevoir des conseils, faire des check-ups pour ta santé, voir ce qui ne va pas dans ton corps, voir ce qu'il faut faire. Même quand on fait des jeûnes et prières, il faut recevoir des conseils aussi des médecins pour que ton jeûne puisse être efficace. Il ne faut pas seulement faire dans les sentiments de faire un jeûne et prière, étant donné que tu ne connais pas l'état de ta santé. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que beaucoup de gens meurent avant même de commencer la mission de Dieu à cause de la négligence de leur santé physique. Nous voyons dans la Bible Paul dire que j'ai laissé Trophime malade à Milet. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 20, 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Et concernant Timothée, il lui dit, Paul dit à Timothée, de ne pas boire que de l'eau à cause de sa maladie, de faire un peu usage de vin. Vous comprenez? Donc, Paul, poussé par l'Esprit, dit à Timothée de ne pas boire que de l'eau, d'utiliser des fois de vin de temps en temps pour ses problèmes de santé. Donc, c'est pour dire que nous devons aussi des fois recevoir des conseils des médecins ou des autres personnes. Bien sûr, l'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle, mais notre santé physique compte aussi. Et quant à lui-même, la Bible dit qu'il avait une écharde dans les dos. Il avait une écharde, mais tout ça ne les a pas arrêtés de servir Dieu. Donc, ils continuent toujours à servir Dieu malgré leur état de santé. Vous pouvez voir dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23, 1 Timothée 5 23, là où Paul conseille à Timothée de ne pas faire usage que de l'eau, de ne pas boire que de l'eau, mais d'utiliser aussi un peu de vin. Bon, moi je ne connais pas ta vie, je ne connais pas le problème de ta santé. Donc je ne vais pas dire de faire ce que Paul a dit à Timothée. Non, ça il faut voir ça peut-être avec un médecin. Parce qu'il y a des choses où des fois, Dieu peut parler au travers d'un païen pour que tu puisses recevoir des conseils de ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre soin de notre santé pour être en forme. Savoir quand il faut dormir, quand il faut se réveiller, qu'est-ce qu'il faut manger, quand il faut manger. Tout ça, c'est une discipline que tu dois mettre toi-même, comme font les athlètes, les sportifs professionnels, les athlètes, ou même toutes sortes de sportifs. La vision des vases qui se brisent dans la main des potiers, nous dit Jérémie, c'est pour montrer que pendant que Dieu nous prépare pour faire son travail, la mort peut aussi venir. Dans la vision que Jérémie nous explique, des vases qui se brisent, c'est juste pour nous faire comprendre que pendant que Dieu nous forme, pendant que Dieu est en train de nous former pour nous préparer à une mission, la mort peut aussi venir. Et que vous ne commencez pas cette mission-là. Et beaucoup de gens tombent aussi pendant la formation. Beaucoup de gens tombent pendant la formation par des tentations, des épreuves qui fait que la personne ne continue pas la formation. C'est pour cela que nous avons aussi souvent beaucoup de gens dans les rues. On sait que cette personne, avant, il servait Dieu.
Avant, il était serviteur de Dieu. Mais maintenant, il a arrêté. Parce qu'il n'a pas compris que non, quand il faisait cette œuvre, ce service de Dieu-là qu'il faisait, il faisait lui-même, par lui-même, si on peut dire, et devant Dieu, il était soit encore dans ce qu'on appelle la formation, l'école du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on rentre la formation de Dieu, il nous fait passer par des chemins où lui-même il a préparé. Vous comprenez? Donc, nous pouvons voir Jérémie, chapitre 18, verset 4. Jérémie, chapitre 18, verset 4. La formation de Dieu ou l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas que tu seras mise dans une salle en train de suivre une formation. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que non, tu vas t'asseoir dans une salle, prendre un stylo et un papier pour recevoir une formation. Ce n'est pas ça la formation de Dieu. L'école du Saint-Esprit, c'est tu seras mise. Par contre, tu seras mise dans les déserts de ta vie. Dans les déserts de ta vie, Dieu te fera passer par des chemins pour voir si tu vas résister aux épreuves. Et c'est ça qu'on appelle passer par le feu. C'est ça la formation de Dieu. Donc si tu es une femme et que tu sers Dieu, quand tu passes par la formation, l'école du Saint-Esprit, tu verras toutes sortes d'hommes courir derrière toi. Ou si tu es un homme, tu verras aussi des femmes derrière toi. Comme le cas de Joseph devant la femme de Potiphar. C'est pour voir si tu vas résister et continuer. C'est ça qu'on appelle passer par le feu, l'école du Saint-Esprit. Donc tu auras aussi des combats dans tes propres pensées. Car le diable ne vient pas en personne. Mais tout ça, ça se passe dans la pensée. Comme avec Jésus dans le livre de Luc, chapitre 4, dans la pensée. Dans tes pensées, tu vas commencer à recevoir des choses qui viennent, des idées qui viennent de ce que tu peux faire, ou de ce que tu... Donc c'est là que tu vas te battre toi-même. Combat le bon combat de la foi, c'est dans la pensée. Vous comprenez? Alors, toutes les épreuves, nous pouvons bien les surmonter. Écoutez-moi bien les amis. Toutes les épreuves, nous pouvons bien les surmonter. Et c'est là que les problèmes qui nous intéressent, c'est notre santé. Parce que beaucoup de gens pensent que non, pour surmonter les épreuves, les attaques, il faut être tout le temps, comme Paul dit, dans des jeûnes multiples, des jeûnes continus. Non. Le diable va te laisser faire tes jeûnes et prières. Terminer maintenant, il attend. Jésus-Christ avait passé d'abord 40 jours dans le désert. Et après 40 jours, lorsque maintenant tu sors, c'est là où l'ennemi vient pour te présenter ce que tu aimes, ce que tu cherchais. Tu vas penser maintenant que c'est Dieu qui te donne. Or, peut-être ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que nous devons bien prendre soin de notre santé, comme je dis. Il y a des moments où il faut jeûner, il y a des moments où il faut prier, lire la parole, étudier, faire tout ce qu'il faut faire pour la gloire de Dieu. Mais tu dois veiller aussi à ta santé. Savoir quoi manger, savoir quoi boire, quand il faut dormir, et faire quelques exercices physiques aussi pour garder ton corps en forme. Que Dieu nous bénisse. On est là toujours pour des exhortations qu'on a commencé il y a quelques jours et on continue parce qu'on a arrêté un peu il y a longtemps. Donc nous avons partagé aujourd'hui sur notre santé physique. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Paul nous dit que l'exercice corporel est utile à peu des choses. Mais ce peu des choses-là, c'est ça qu'il faut faire aussi. Que Dieu soit glorifié.